Je me rappelle, un jour, un collègue de mon taf, il me dit « J'aimerais pas avoir ta vie. En gros, je fais que de bosser. Je suis pas dans les loisirs, ça m'intéresse pas. 5 ans après, c'est lui qui me pose des questions en immobilier. Et Parce lui, il est toujours à la même place. Les gens, ils ont pas compris une chose, c'est que choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Tous les jours, tu lis des histoires à succès, tu écoutes des podcasts de personnes qui réussissent. Tu te rends compte que c'est toujours les mêmes patterns. Mais quand tu as une mentalité pauvre et que tu calcules tout en mode râtelier, tu vas pas attirer beaucoup d'argent. En fait, c'est que les gens, ils veulent les gros résultats tout de suite. Tout de suite. Alors qu'en Ils fait, veulent la vie d'avocat tout de suite. tout de suite, il faut pas écouter les gens qui ne Non, l'ont pas fait. exactement. C'est pas utile. Même demain, tu gagnes 50 € par mois en trading, tu es déjà au-dessus de la majorité des gens parce que 9 personnes sur 10 perdent de l'argent sur le marché financier. Et comme on dit, no risk, no story. T'as jamais pris de risque dans ta vie, mais tu vas raconter des histoires. Ouais, c'est clair. C'est les histoires des autres que tu racontes. Moi, je veux vraiment déjà apporter un maximum de valeur et vraiment naturellement donner tout ce que je sais. Hello, hello. Hello, Salut, c'est Ray. ça va? Bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir dans mon podcast. Merci, moi aussi, ça fait super plaisir. Ça En plus, j'en Ouais. fais très très peu. Hein. Ouais, je sais que t'es très demandé et bah, ça s'est fait naturellement. C'est ça qui est Ouais. cool. Enfin, je dirais pas que je suis très demandé, je pense que je suis beaucoup plus sélectif. Oui. Tu vois? Ça veut Ouais. dire qu'aujourd'hui, les podcasts, j'ai vraiment envie de le faire avec des personnes que j'apprécie. Et je sais que on s'apprécie bien, tu vois. Ouais. Ça fait dire qu'on se connaît pas depuis forcément longtemps, mais on s'apprécie. Ouais, ouais. Ça a matché direct. C'est vrai qu'on a très vite connecté dès le début. On a une bonne entente et franchement. Je pense qu'on est pareil. Ça veut dire que tu arrives à capter un peu les énergies, tu Ouais. vois, des gens. Ouais. Et je pense que c'est un peu au feeling, tu vois. C'est ça. Et directement, on a accroché. Et C'est ça. même, tu as de très belles valeurs humaines, donc c'est pour ça que je suis là. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Et toi aussi en plus. Merci beaucoup. Toi aussi. Et je pense que les gens aussi peuvent avoir des a priori sur toi. Alors qu'en fait, quand on apprend à te connaître, t'es une crème, quoi. Enfin, t'es au top. Tu vois, enfin, ouais. En fait, je pense que c'est aussi, je dirais pas un personnage, mais c'est une façon un petit peu Oui. de me protéger. Tu vois, ça veut dire que je pars du principe que, en fait, j'ai la personne publique et la personne en privé, tu vois, et je mélange pas, c'est pas que je mélange pas les deux et tout, mais c'est que, en fait, je me dis, pour me connaître, faut le mériter, tu vois. Parce que je trouve que quelqu'un qui se donne à tout le monde, tout le temps, et ainsi de suite, il prend pas vraiment conscience de sa valeur. Exactement, ouais. En fait, tu vas tout et nulle part et en fait, si tu vas dans le brouillard, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dingue. Et tu sais jamais l'intention des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très très bien intentionnés, mais il y en a d'autres qui sont très très mal intentionnés aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a que le temps qui te montre un petit peu, tu vois, sur des petits détails. Je pense qu'on est pareil, très observateur. Clairement. Et on voit un peu, tu vois, sur des tout petits détails. Ouais. Ça veut dire que, je sais pas, par exemple, je te donne un exemple tout bête, genre au moment de payer, on fait un meeting, toi et moi, sur le moment de payer, tu te lèves pour aller faire pipi. Tu vois, même si le truc il est à 30 €, C'est clair. je veux me dire, il fait des trucs comme ça C'est déjà, abusé. c'est bizarre, tu vois. C'est abusé. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que toi aussi, sur des meetings. Bah, pas plus tard qu'hier, ça m'est arrivé. On a dîné avec Sonia et d'autres, un couple d'entrepreneurs. Ok. Et nous, on pensait qu'on allait diviser tous ensemble, tu vois. Bien Enfin, sûr. comme on a fait l'autre fois au restaurant, Exact, tu vois. exact. Et en fait, non, le mec, il sort tous ses billets, toutes ses pièces, il compte ce qu'il a pris et il sort ses billets comme ça. Et avec Sonia, on s'est regardé, on a dit putain, c'est chaud, quoi. Ça, c'est fini, Alors tu qu'en vois. plus, on a calculé, ça faisait la même chose. Donc pourquoi être dans les calculs en fait? Mais même si c'est 30 balles de plus, mais je te les paye, je m'en balais, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est quand t'es pas dans le mindset d'abondance. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je pense que, Ouais. tu vois, il y a un état d'esprit et je trouve que, tu vois, ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. Avoir le bon état d'esprit face à l'argent. Ouais, c'est Tu clair. vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu découvres au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu des gens qui me l'ont appris et tout. Ouais. Mais quand tu as une mentalité pauvre et que tu calcules tout en mode râtelier, tout ça et tout, tu vas pas attirer beaucoup d'argent. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que tu vois, ce mec-là, il fait du chiffre d'affaires, hein. C'est ça qui est dingue. Tu sais, il a déjà un business, ça m'étonne, tu vois. Ouais, mais tu sais, entre ce qu'ils disent Oui, et ce qui est vraiment fait, et surtout là où on est, il y a une énorme différence. ouais, Ça veut dire que si tu écoutes les gens à Dubaï, ils sont tous quelqu'un. Tu vois. Et tu vois la différence entre les gens qui sont vraiment quelqu'un et tout par l'attitude. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, je vois, en fait, au début, moi, tu sais, j'arrive dans ce monde-là, en mode, bon, bah, tout le monde dit la vérité sur ses chiffres, etc. Et du coup, tu fais, ah ouais, c'est ouf. Et en fait, quand tu creuses vraiment, il y en a beaucoup qui jouent un rôle et qui Bien sûr. gonflent leurs chiffres, en fait. Et du coup, tu te dis, waouh, moi, je suis honnête, et je dis les choses clairement. Et non, la plupart, c'est tous, ils sont tous multimillionnaires, ils font tous des chiffres de fou. Exactement. Et c'est fou, quoi. En fait, on n'a pas tous les mêmes valeurs, en fait. C'est le truc, le fake it until you make it. Alors qu'au final, la meilleure façon de le faire, de le make it,
Ouais. c'est justement pas de le feinter. Bien sûr. Ça veut dire que moi, je prends mon exemple personnel, ce qui a extrêmement bien marché, Ouais. c'est que j'ai toujours tout montré. Ouais, toi, t'es très... Ouais, je m'en fiche. T'es très transparent avec ta Ouais. communauté. Et ça, c'est puissant, ça. Ouais, ouais. Bah, tu vois, quand je leur mets des rushs de moi en 2017, où je ressemble à un pou, je travaille chez Apple, j'ai genre tout sauf la vie que j'ai aujourd'hui, et quand ils me voient aujourd'hui, et ben en fait, ils ont vu la différence. Bah oui. Et ce Ouais. que je regardais ce matin, MrBeast, il disait Mm. cette chose qui m'a grave marqué. Il disait en fait, bah, au début, quand tu te lances dans un projet, t'es fou. Et quand le succès toque à ta porte, tu deviens un génie. Bah oui. Mais Bah en oui. vrai, t'es toujours la même personne. Ouais. C'est juste que les gens te perçoivent différemment parce qu'entre-temps, bah, en fait, tu as eu le temps de matérialiser ce que tu avais vu de base. Et je sais que toi et moi, quand on a discuté, c'est exactement ce qui s'est passé pour toi Ouais, aussi. ouais. Genre vis-à-vis justement de ton parcours, parce que toi, il me semble que tu étais ingénieur. C'est ça, j'étais ingénieur informatique avant. Ouais. Ouais. Et bah justement, moi, on me prenait pour un ouf. Ouais, c'est sûr. Vraiment. C'est-à-dire que j'avais mon podcast. Enfin, Ouais. j'écoutais pas mal de contenu, des formations, etc. Tous les week-ends, j'allais visiter des appartements, je faisais des offres. Et en fait, je me rappelle, il y a un jour, il y a un collègue de mon taf, il me dit, j'aimerais pas avoir ta vie. Il me le dit clairement. Il me dit, j'aimerais C'est pas avoir ta vie. horrible de Mais dire. vraiment, C'est méchant. vraiment, il me dit ça, j'aimerais pas avoir ta vie. En gros, je fais que de bosser. Et moi, je lui disais, moi, mes loisirs, je regarde pas Netflix, je regarde pas la télé, je suis pas dans les loisirs, ça m'intéresse pas. Et quand je lui ai dit ça, il me dit, ouais, j'aimerais pas avoir ta vie. Et en fait, là, à l'heure actuelle, 5 ans après, c'est lui qui me pose des questions en immobilier. Bien sûr. Et parce lui, que- il est toujours à la même place. Mais les gens, ils n'ont pas compris une chose, c'est que, genre, vie facile, choix difficile, Mm. genre, choix facile, vie difficile. Ça veut dire que je pense que pendant une période de temps, il faut galérer sa mère. Il faut être, on va dire, dans le truc de budgétiser, Ouais. de se réduire, de se sacrifier pour beaucoup de choses. Et ensuite, quand tu kiffes à mort ensuite. Bien Tu sûr. vois. Bien sûr. Et je pense qu'on a été un peu dans le même cas. Ça veut dire que les premières années, bah, vas-y, on comptait toutes nos différentes dépenses. Mais oui. On faisait attention à tout. Moi, je me rappelle, je prenais des tickets resto, tout ça, tu vois. Genre, je me rappelle, parce que moi, je travaillais chez Apple, tu vois. Ouais. J'avais une carte ticket resto. Et vas-y, je me disais, là, il faut que ça me tienne 1-2 semaines, tout ça. Et les gens, ils se foutaient de ma gueule et tout. Ils me disaient, mais pourquoi Mais tu la sors même. pas? Mais parce que je savais où j'allais, en fait. Et moi, pareil. Hein. Moi, des fois, on me prenait pour un radin. On me Mm. disait, mais toi, tu sors jamais d'argent et tout. Je fais, non, les gars, en fait, c'est pas radin. C'est économe. Je prépare mon avenir. Là, je prépare tout pour investir à fond dans l'immobilier. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des dépenses de fou déraisonnées, des trucs qui me servent à rien. Et ouais, moi, pareil. Hein, j'avais des tickets resto. Je paye en tickets resto les restaurants. J'allais faire mes courses avec les tickets resto. Je voulais pas trop dépenser. Je faisais gaffe. Les abonnements, je prenais au moins cher. Et il n'y a que comme ça, en fait. Et c'est grâce à ça que je me suis constitué une bonne épargne que j'ai pu présenter à la banque pour faire mon premier investissement. Et Tu vois? c'est très intéressant. Et moi, j'ai une question à te poser. Comment tu as fait pour, pendant ces années-là, on va dire, ne pas réduire ton plaisir? Qu'est-ce qui t'a permis en fait de perdurer? Parce que tu vois, regarde, tu es ingénieur. Ça veut dire que tu travailles, tu te lèves à 8 heures, tu te lèves tôt, tu arrives au bureau à 9 heures, disons. Ouais, ouais, Tu finis ta journée à 18-19 heures. ouais, Tu as ouais, 1 heure de transport. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu as la tête pleine. ouais, ouais. Qu'est-ce qui faisait en sorte que toi, tu disais, vas-y, j'allais pas sur Netflix et je continue à bosser? En fait, je me suis toujours senti différent. J'ai limite un ovni, tu vois. C'est-à-dire Ok. que moi, avoir une vie normale, c'est inconcevable. Une vie Ouais, ordinaire, ouais. je ne peux pas. Je suis pas câblé comme les autres. Je suis pas câblé comme tout le monde, moi. C'est-à-dire que pour moi, j'ai pas envie d'avoir une vie plan-plan, métro, boulot, dodo. C'est pas mon truc, en fait. Ouais. Et pour moi, j'avais tellement un pourquoi très fort que il fallait que mes actions Concorde. concordent avec mes pensées et ma visualisation. Et c'est pour ça que le fait de faire comme les autres, j'aurais eu les mêmes résultats que les autres finalement. Bien sûr. Donc je me suis toujours dit que si... En fait, c'est dingue, hein, mais j'ai toujours une vision long terme. Ok. Et je savais que si je me faisais violence à l'instant T, je savais que j'allais en avoir les fruits plus tard. Et c'est pour ça que moi, je voyais comme un investissement ça, en fait. Et aussi, ce qui est dingue, c'est que j'ai hacké mon cerveau, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis passé d'un mindset d'ouvrier, enfin de salarié, qui pensait comme un salarié, à un mindset d'entrepreneur à succès. Et en fait, quand j'ai shifté, j'étais plus le même. Mais vraiment, quand je te dis plus le même, c'est c'est deux personnes différentes. Tu vois, il y a des personnes qui me connaissent d'avant et de maintenant, ils me reconnaissent plus. C'est-à-dire que depuis que j'ai eu ce mindset et que j'ai shifté, bah en fait, toutes mes actions
concordait avec mes objectifs. C'est-à-dire que Netflix, mais vraiment, même s'il y avait une série que je voulais trop regarder, il suffit que je commence quelques minutes et en fait, j'avais l'impression de perdre mon temps. Mais vraiment. Et ça, c'est fou. Mais impossible de me concentrer sur une série Netflix. J'arrive pas. J'arrive pas parce que pour moi, je me dis ça, c'est du temps que je peux passer sur mon business, tu vois, ou sur C'est l'immobilier. logique. Et c'est fou. Et en fait, c'est depuis que j'ai hacké mon cerveau. Alors qu'avant, je te pourrais regarder toutes les séries Netflix, je regardais les matchs de foot, je regardais tout. Et j'étais vraiment, tu vois. Mais parce que tu savais où t'allais aussi, Ouais. tu vois. Ouais. Et je pense que quand tu sais réellement où tu vas, tu fais une obsession. Je pense qu'on est pareil sur ça. Obsédé. Des gros obsédés dans le bon sens du terme. Bien sûr. Genre dans le sens où quand t'as une idée en tête, vas-y, tu manges ça, tu fais que ça. Et genre, tant que t'as pas atteint l'objectif, c'est ça ou rien. Exactement. Tu vois. Ouais. Et je trouve que les gens, ils se laissent des choix. Et tu vois, quand tu commences un truc, la majorité du temps, c'est ouais, mais comment tu sais que ça va réussir? Moi, j'ai aucune notion d'échec dans mon cerveau. Parce qu'en fait, l'échec, pour moi, je pars du principe qu'il est temporaire. Ok, je viens, je me heurte, je prends une porte. Ok, bah en fait, je vais revenir plus fort ou je change de porte. Mais dans tous les cas, je vais passer à l'étape suivante. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé un peu dans mon domaine. Tu vois, je suis dans un domaine assez controversé quand même. Du coup, je suis dans le trading, tu vois, depuis 2017. Donc, j'ai vu un peu toutes les phases de l'écosystème, en tout cas en France, ou l'évolution un petit peu du projet. Et quand j'ai commencé un petit peu dans tout ce qui est marketing relationnel, tu vois, pendant un certain nombre de temps. Après, je me suis formé par moi-même. Ça a été extrêmement compliqué. J'ai payé plus de 30 000 euros de formation, tu vois, sans être rentable. Tu vois, vraiment sans être rentable. Et en gros, j'ai continué à persévérer jusqu'au moment où j'ai réussi en fait à hacker mon cerveau, comme tu as dit, pour pouvoir être capable vraiment de le calibrer sur un niveau de rentabilité aujourd'hui qui ne fait que croître à travers les années. Tu vois. Ouais, parce qu'au départ, tu as toujours cru en toi et tu savais que ça allait payer. J'ai foi en moi. Voilà, c'est ça. Je crois même pas en moi, c'est-à-dire que j'ai foi en deux choses. J'ai foi en Dieu et j'ai foi en moi. Et je pars du principe que tant que je fais les choses de la bonne façon, ça marchera. Tu vois. Et c'est pour ça que la notion d'échec n'existe pas. Tu prends une balle, vas-y tranquille, on revient, on recommence, on repart. Et je vais tellement réessayer qu'au bout d'un moment, Dieu il va me voir, il va dire eh, vas-y, t'as vu, il est relou, c'est un forceur, on le laisse passer à l'étape suivante. Parce qu'on a vu qu'il voulait réellement y aller. Tu vois. Mais c'est clair. C'est vrai que celui qui atteint vraiment ses objectifs, c'est celui qui, qui a vraiment la dalle. Il faut vraiment avoir la dalle en fait. C'est. Bien faut sûr. pas se laisser le choix. Et comme tu as dit, on se reconditionne à être, on va dire, des personnes qui sont dans la réussite. Et quand tous les jours, tu lis des histoires à succès, tu écoutes des podcasts de personnes qui réussissent, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes patterns. Toujours. Tu vois. Regarde, toi, tu as parlé de pourquoi solide, tu as parlé de visualisation, tu as parlé de sacrifice court terme. Et bah, tu te rends compte qu'au final, tout ça, là, ces choix-là, c'est des choix que la majorité des gens ont fait. Bien sûr. Tu vois, en tout cas de ceux qui ont réussi. Ouais. Donc au final, tu te rends compte que la recette, en soi, c'est quasiment toujours la même. Toujours. Sauf que les gens ne sont pas capables de l'appliquer. Tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, c'est toujours la même recette. En fait, c'est un protocole à suivre et faut être dans la persévérance. Faut pas abandonner. Exactement. Il ne faut pas lâcher. En fait, oui. En fait, c'est celui qui veut des résultats rapides, il va tomber dans le mur. Exact. En fait, il faut avoir une vision long terme. Toujours. Et se dire qu'en fait, ça va venir en travaillant de façon disciplinée. Et juste une petite action tous les jours va faire qu'au bout de 6 mois, 1 an, déjà, tu vas avoir des premiers résultats. Et en fait, c'est les actions répétées qui font que tu atteins tes résultats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un esprit à court terme. Toujours un esprit à long terme. Tu vois, on m'avait dit une fois, la grandeur, c'est une succession de petites actions bien faites. C'est ça. Et le but, c'est pas de réussir son année ou c'est pas de réussir sa décennie. Ça passe déjà par réussir sa journée. Tu réussis ta journée, après tu vas réussir tes semaines, après tu vas réussir tes mois et ensuite tu vas réussir tes années. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait avant de rentrer dans le podcast, ce que j'ai apprécié, c'est que tu as dit, tu vois, bah, moi je suis en train de lancer mes trucs, vas-y, j'ai une vision long terme. Ça veut dire que je suis pas pressé à lancer le truc, genre je suis pas pressé à vouloir monétiser tout ça et tout. Et je me suis dit, ouais, ça se voit que ce qu'il a appliqué dans l'immobilier, ce qui a fait son succès, bah, en fait, il est en train de l'appliquer du coup dans la formation en ligne et il fait les choses du coup correctement aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je veux vraiment déjà apporter un maximum de valeur et vraiment naturellement donner tout ce que je sais, vraiment tout ce que je sais. Et dans tous les cas, la conséquence va être ma réussite plus tard. Et ça, je le sais. C'est quand tu as une vision forte et que tu crois en toi vraiment profondément, il n'y a plus rien qui t'arrête. Tu n'as aucune limite. Les seules limites sont dans la tête. Ouais. C'est les seules limites. C'est-à-dire qu'on peut tout atteindre dans la vie.
tout est possible. Les seules limites, c'est dans la tête. Et c'est pour ça que quand tu as une vision très forte, tu agis en conséquence tous les jours, tu as une vision long terme, tu sais que pour le moment, c'est en train de se construire, tu n'as pas les premiers feedbacks, mais ça va venir. Et c'est pour ça que quand tu es convaincu à 100% de ta stratégie, que tu as dit de la bonne façon, dans la bonne direction, pour moi, il y a zéro chance que tu n'y arrives pas. Zéro. Et la question que j'ai à te poser, c'est comment tu t'es convaincu, toi, d'être sûr? Parce que tu vois, avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui est totalement très compliqué à avoir. Et très peu de gens ont réellement confiance en eux. Tu vois. Alors, moi, j'ai toujours été un rêveur. Ok. J'ai toujours été un rêveur. J'ai toujours eu des idées. J'ai toujours été optimiste. Très optimiste. Même quand tu te dis, ouais, non, c'est pas possible. Tu vois, moi, je te dis, mais si. En fait, si. En fait, juste le fait d'y croire, bah, en fait, tu te laisses la possibilité de réussir, finalement. Tu vois. Et en fait, bah, moi, je me suis toujours dit que si je suis optimiste et que j'agis de la bonne façon, forcément, tu vas mettre les bonnes actions derrière, tu vois. Et ouais, c'est ça. C'était quoi ta question exactement? Parce que je me C'est suis comment perdu. tu te convaincs toi-même que tu es capable de. Ouais, en fait, moi, j'étais déjà là convaincu parce que, en fait, c'est toute une question de connaissance. Ok. Quand tu t'informes et que tu as toutes les connaissances sur le sujet et que tu sais exactement ce qu'il faut faire, bah, en fait, tu sais que c'est possible. Tu vois, en fait, c'est comme si tu as tout le chemin, tu as la roadmap. On dit il faut faire ça, A, puis B, puis C. Et en fait, quand tu l'as déjà schématisé et que tu as un plan clair, bah, en fait, tu sais où tu vas. Tu as une boussole. Tu vois. Et en fait, vu que moi, je m'étais fait ma propre boussole, je m'étais beaucoup formé, je savais où j'allais, en fait. C'est-à-dire que même les gens qui voulaient mon bien et qui m'ont dit oui, fais gaffe, c'est risqué, etc., je ne les écoutais pas parce qu'ils n'avaient pas atteint les résultats que je voulais. Tu vois. Moi, là, les seules personnes que je voulais écouter, c'est les personnes qui avaient déjà atteint l'objectif que je veux atteindre. Et c'est pour ça que je me suis mis dans un cocon pour justement n'écouter que moi et le plan que je m'étais défini en fonction de ce que j'avais appris. Et pour moi, c'est ça, c'est d'avoir un plan très clair, c'est très important. Ouais. Ok. Donc, plan clair et derrière Ouais. ça, beaucoup de Ouais. connaissances. Ouais. Ça veut dire que tu as accumulé de la connaissance. Ouais. Et c'est quoi qui t'a C'est fait ça. passer à l'action? Parce que tu vois, moi, par Ouais. exemple, je suis dans un domaine où je peux commencer avec quelques centaines d'euros par mois. Alors que Ouais. moi, ce qui m'a toujours fait peur un petit peu dans l'immobilier, c'est de se dire que tu connais rien, tu vas voir un banquier, directement, tu lui empruntes une grosse somme. Et tu peux pas te louper. Parce que si tu fais une mauvaise transac, bah, c'est un crédit qui va te suivre sur plusieurs années. Tu vois? Ouais. Alors, ce qui est puissant aussi, au-delà de la connaissance, c'est de rencontrer des gens qui l'ont fait. Ok. Et quand tu vois quelqu'un qui l'a fait, tu dis, mais attends, lui, il a réussi à le faire, pourquoi pas moi? Je suis pas plus bête que lui, il n'est pas plus intelligent que moi. Tu vois? En fait, quand tu vois quelqu'un vraiment qui le fait, tu te dis que c'est possible. Et en fait, tu agis de façon à ce que bah, ça va le faire, en fait. Tu vois? Ouais. Et les connaissances, plus connaître des gens qui l'ont fait, plus le fait que bah, tu as déjà tout défini, bah, en fait, il y a peu de risques. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou ça. Ça veut dire que tu as réduit tes risques en croyant en toi, Voilà. en augmentant tes connaissances, en allant du coup te mettre à côté de personnes qui l'ont réellement fait pour voir C'est ça. qu'au final, ils ont rien de plus que toi. C'est ça. Et c'est comme ça que toi, de ton côté. Et il y a un troisième point. Ok, Troisième point aussi, vas-y. c'est de faire des petites actions qui vont faire que tu vas être dans le game, en fait. C'est-à-dire Ok. que des petites actions anodines vont faire que Comme quoi, par exemple, toi, Par de ton exemple, côté? dans l'immobilier, visiter des appartements, ça t'engage en rien. Tu vas pas acheter. Juste tu visites. Mais à force de faire 10, 20 visites, Toi, tu faisais des visites sans te dire que tu allais acheter. ah bah non, bah oui. Ah bah oui. Mais au bout d'un moment, quand tu fais 10, 20 visites, bah attends, tu connais, hein. T'es pas expert, mais tu commences à connaître. Tu sais, tu connais les points de vigilance. Tu as parlé au moins avec 10 agents immobiliers ou 20 agents immobiliers. Donc déjà, rien que ça, tu as déjà beaucoup plus de connaissances qu'un mec qui a jamais fait de visite. Déjà. C'est des petites actions, on est Bien d'accord. sûr. Ça n'engage en rien. Ça n'engage en T'as rien. pas et été chez le banquier. De ouf. On est d'accord. De ouf. Mais tu es C'est déjà stylé, sur le ça. terrain. Ok. Tu connais déjà ton marché. Parce que tu as visité tous les appartements de ton quartier, toutes les villas de ton quartier ou les maisons, par exemple. Bah, tu connais. Tu as déjà les connaissances. D'une, ça t'engage en rien. C'est des petites actions. Tu commences à connaître le marché. Tu commences à avoir un réseau aussi. Parce que tu as les contacts des agents immobiliers. Donc un jour,
S'il y a une bonne affaire qui tombe, bah, il va t'appeler, il va dire ah mais tiens, j'avais bien accroché avec ce gars, il a envie d'investir, etc. Il est plutôt cool, bah tiens, je vais lui proposer cette affaire-là, tu vois. Et en fait, ça te met dans le bain, Stylé, ça. tu vois. C'est C'est stylé des ce que petites tu me actions, donnes. on est d'accord. Non, mais bien sûr, c'est à la portée de tous. C'est à portée de tous. Mais personne n'y pense. Mais c'est tout bête, mais Ouais. ça te met dans le bain. Ça te met dans le bain. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment ces 3 actions font que tu passes à l'action et tu Donc, rentres dans le game. Connaissance, Ouais. s'entourer de personnes qui l'ont fait, Voilà, et ensuite faire des petites actions qui te font rentrer dans le C'est bain, ça. qui te mettent le pied dedans. exactement. Voilà, des Bah. petites actions simples. C'est simple. On ne dit pas d'aller d'aller voir le banquier pour lever 1 million sur un truc de fou. Non. De toute façon, les gens, ils n'ont pas compris que Non. c'est le temps, en fait. Ah Il oui. faut commencer avec un bien tranquille, tu Ah vois, oui. et au fur et à mesure du temps, monter. Ah oui. Tu vois, moi, je le vois dans mon domaine. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, regarde, moi, ce qui m'a fait gagner vraiment beaucoup d'argent, ok, c'est ce qu'on appelle les profs firmes. Les profs firmes, c'est genre, en gros, des sociétés qui t'allouent des capitaux entre 10 000 et 400 000, qui t'arrivent sur lequel tu trades et tu prends entre 80 et 95% des bénéfices. Tu vois, tout dépend du prof firme, des conditions et ainsi de suite. Mhm. Et en fait, il faut passer plusieurs phases de test. Une première phase, tu dois faire environ entre 8 et 10%. Deuxième phase, tu dois faire souvent 5%. Ok. Une Mhm. fois que tu as réussi tout ça, bah, en fait, tu passes à l'étape, il te donne un compte sur lequel tu trades et tu prends voilà, les pourcentages adéquats. Mhm. Et moi, la majorité du temps, ce que je dis aux gens, c'est commencer avec le plus petit. Parce que tu vois, le plus petit prof firme, c'est genre payer un test à 10 000 $, tu le payes 80 $, tu vois, tu passes les tests, ensuite on te donne un compte à 10 000 $. Et les gens, quand je leur dis ça, la majorité du temps, ils me disent ouais, mais 10 000 $, c'est rien. Si je fais entre 5 et 10%, ça va me faire 1 000 $. J'enlève du coup les 20% par exemple, et ensuite je convertis en euros, ça va me faire peut-être 700, 750 grand maximum. Et ils me disent c'est rien. Et je leur dis mais vous comprenez pas que les premières années, le but c'est pas de gagner de l'argent, c'est de se convaincre qu'on est capable de gagner de l'argent. Même demain tu gagnes 50 € par mois en trading, tu es déjà au-dessus de la majorité des gens parce que la majorité des gens, 9 personnes sur 10 perdent de l'argent sur le marché financier. On n'est pas là pour devenir multimillionnaire du jour au lendemain. On est là pour se prouver à soi-même qu'on est capable de gagner de l'argent avec nos compétences. Même une personne qui derrière ça fait 15 € par mois en trading, qui crame pas son compte, qui n'a pas perdu tout son capital, elle est déjà au-dessus de 90% des gens. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah forcément, plus tu crois, plus tu scales, plus tu as d'expérience, plus tu augmentes les capitaux. Et plus tu augmentes les capitaux, forcément, 1% de 10 000 et 1% de 100 000, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, on passe de 100 € à 1 000 €. Mais du coup, 1% de 500 000, c'est magnifique déjà. Tu vois, En fait, c'est que les gens, ils veulent les gros résultats tout de suite. tout de suite. Alors qu'en Ils fait, veulent la vie d'Aloca tout de suite. tout de suite, ouais, c'est ça le problème. Mais ils sont même pas prêts à la tenir. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont une mentalité Mm. de rat, mais ils Ouais. veulent une vie d'abondance. Ouais, c'est Ça pas n'a pas de possible. sens. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer petit. Toujours. Tu vois comment ça marche. Et une fois que tu l'as fait, bah, c'est bon après. Exact. Et c'est pour ça que l'apprentissage, il est 10 fois mieux en passant à l'action. Bien sûr. En fait, vaut mieux passer à l'action, même sur des petites sommes, c'est pas grave, mais au moins tu l'as fait. Une fois que tu l'as fait, bah, tu peux passer un niveau au-dessus. Exact. Et tu vois, il faut savoir son niveau. C'est-à-dire que regarde, par exemple, là on parlait du pourquoi. Tu demandes à la majorité des gens, ouais, tu veux quoi dans la vie? Ouais, moi je veux 10 millions. Mais poto, t'es à découvert tous les mois de 500 €, tu veux 10 millions d'un coup. Ça n'a pas de sens. Viens déjà, genre, t'arrives à faire 5-10 000 € par mois et tu maintiens ces 5-10 000 € par mois. Après, tu passes au cap des 50, puis ensuite tu deviens millionnaire. Après, tu sais gérer ton million, tu passes à 2, 3, 4, 5, 6. Mais pourquoi vouloir demander directement 10? Moi, je suis honnête avec toi. Aujourd'hui, on me donne 10 millions, je panique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas encore à ce stade de savoir gérer autant d'argent. Je sais gérer jusqu'à un certain seuil. J'augmente au fur et à mesure du temps. Parce que tu sais, c'est très bien, quand l'argent arrive, bah, ton style de vie il change, les endroits que tu fréquentes ils changent, les gens que tu fréquentes ils changent. Mais si tu passes directement d'un autre niveau, tu reconnais pas les vices des gens, comme on disait au tout début. Tu dépenses n'importe comment parce que tu sais pas budgétiser, parce que tu as trop d'argent. Tu commences à sortir, à ne plus avoir le train de vie, les routines qui t'ont permis d'aller chercher ce que tu voulais. Il y a trop de changements d'un coup. Donc le but, c'est juste de se dire, vas-y, on y va petit à petit. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une stat où en fait, le premier million, les gens, une fois qu'ils arrivent au premier million, mais en fait, au lieu de continuer à être smart et de faire les mêmes actions qui leur ont amené à faire le million, mais en fait, ils se disent c'est bon, j'ai passé le million, et en fait, ils régressent
il crame, il régresse et en fait, il dépasse pas, il dépasse pas Exactement. le million. Alors qu'en fait, c'est à ce moment-là où en fait, il faut être smart, il faut se dire non, non, je continue les actions qui m'ont permis de faire le million et je vais à l'étape d'après. Tu vois? Alors qu'en fait, quand tu regardes, enfin, le million, c'est rien. C'est rien C'est du rien un tout. million, c'est que dalle. C'est Enfin, nul de ouf. c'est Tu claqué en vois? fait. Enfin, C'est c'est, 1 million, c'est pas un truc de ouf. t'es pas riche avec un million en fait, Pas du c'est tout. que dalle. En fait, tu ne survis plus. Là, tu commences à Non. vivre en Ah étant oui. millionnaire. Ah, bien Tu sûr, vois? bien sûr. Mais en vrai de vrai, 1 million, Mm. tu le crames très rapidement. Ah oui, c'est rien un million. Déjà, tu achètes une supercar. Mm. Environ moins de 200 000. Vas-y, disons, une bonne supercar. Il te reste 800 000. Tu as Mm. envie d'acheter une maison. Allez, une bonne maison, si tu fais pas de crédit, tout ça et tout, 200, 400 000. Tu vois, Mm. tu as déjà quasiment explosé 60% de ce Bien que tu as sûr, gagné. bien sûr. Tu vois? Ouais, c'est pour ça. C'est Et tu pour moi. comptes pas le lifestyle, tu comptes pas les voyages, tu comptes pas Ouais. la famille que tu veux faire Ouais. plaisir. Ouais. Ça part en deux. Ouais, puis en fait, c'est vrai qu'un million, c'est 100 000 en France en fait. Ouais. En fait, un million ici, c'est 100 000 En en plus, France. ici, ça part super C'est vite. encore pire. Ça part super vite. C'est vrai, non, c'est Tu c'est vois? ça qui est ouf. Non, mais vaut mieux scaler beaucoup plus loin et vaut mieux avoir une vision, justement. Et c'est pour ça que c'est important d'élever ses standards. Toujours. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer des personnes Ouais. ambitieuses et justement pour se dire, voilà, il y a un niveau à aller chercher après. Pas de se Exact. contenter de ce qu'on a déjà fait et d'aller toujours chercher plus loin parce que si tu vas pas chercher plus loin, tu vas régresser. Exact. Pour moi, tu peux pas rester constant. C'est soit tu montes, soit tu descends. Ouais, Il n'y a toujours. pas de constance en fait. Non, ça n'existe pas. C'est soit tu montes, soit tu descends. Il n'y a, C'est vrai. pas- il y a pas d'autre choix en fait. Et c'est pour ça que vaut mieux élever ses standards pour Toujours, continuer à toujours. évoluer en croissance plutôt que de se contenter, donc c'est bon, on a fait le million et en fait derrière Exact. tu te remets à avoir un mindset de pauvre et puis tu crames tout. Enfin, Exact. c'est pas Je l'idéal. pense qu'il faut stabiliser son patrimoine, tu vois. Ouais, Par exemple, avec l'IMO, on stabilise tout ouais, ça. ouais. Et, Ouais. mais moi, du coup, j'avais une question. C'est, tu vois, genre, Mm. l'immobilier, la majorité du temps, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent, ouais, moi, j'ai un patrimoine de 2 millions, 3 millions, 4 millions. Ouais. Tu vois, genre, ils parlent du Ouais. patrimoine. Et après, je leur pose cette question, ouais, mais du coup, en vrai, en cash flow net, ça fait combien? Ouais, ouais. Et tu te rends compte qu'au final, c'est pas des sommes qui sont très intéressantes. Ouais, c'est pas ouf. Tu vois, c'est genre, allez, t'enlèves tous les crédits, les charges, là, il lui reste 5 000 euros par mois. Ouais. Mais lui, il va parler Ouais. il va parler de son patrimoine à plusieurs millions, Ouais. tu vois. Bah, c'est vrai qu'il y a une tendance à dire que quand tu lèves des millions en IMO, tu te dis millionnaire. Mais en Mm. fait, t'es pas vraiment millionnaire. T'es millionnaire en brut et pas en net. Tu vois, c'est du brut parce que derrière, il y a du crédit. Donc, c'est bien de se le dire pour se dire oui, c'est bien, t'as atteint le niveau. Mais derrière, ouais, c'est pas du net. Et c'est pour ça que aussi, ça dépend. Parce que dans l'immobilier, tu peux avoir un patrimoine, par exemple, de 3 millions Ouais. en net. En brut. Non, je redis ma phrase. En fait, tu peux avoir un patrimoine de 3 millions Ok, sur du patrimonial. ok, Et là, du coup, tu n'as quasiment pas de cash flow. ok. Mais tu as des plus-values latentes. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire de la Ok, plus-value. ouais. Tu vois? Et là, c'est-à-dire que même si tu as un cash flow de 1000, 2000, c'est pas grave, mais parce que tu sais que derrière, tu peux matérialiser des plus-values. Ou alors, tu peux faire du rendement. Moi, c'est ce que je fais. Je fais des immeubles de rapport. Et là, du coup, il y a plus de cash flow, mais moins de plus-value. Donc, ça dépend de chacun, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, c'est illusoire de se dire, vas-y, je vais vivre de mon cash flow, parce qu'il y a toujours des frais imprévus, il peut y avoir de la vacance locative. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire que l'immobilier, c'est une base, c'est une sécurité pour aller chercher derrière soit une sécurité financière à vie, une retraite, se constituer un patrimoine, transmission aux enfants, avoir une seconde source de revenus aussi, de se dire, bon, là, je sais que dans tous les cas, à vie, je suis sécurisé, il y a mes loyers qui tombent et ça fait un revenu complémentaire. Et au lieu de se dire, vas-y, rentier, je vais vivre de mon cash flow sous les cocotiers, tu vois. Comment toi, tu gères ton budget vis-à-vis de ça, alors? Bah, moi, justement, moi, j'étais sur des biens très rentables. J'ai profité des stratégies de type colocation, immeuble de rapport. Et donc, ouais, ça fait quand même voilà, du bon cash flow. Mais il faut toujours avoir la logique de se dire, je crame pas tout en fait. C'est-à-dire que je suis là, ok, c'est bien, mais ça me permet soit de réinvestir sur d'autres projets, ou soit de se dire, j'ai un matelas de sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Pas être le flambeur. Genre, tu budgétises toujours? Ouais, toujours. Ouais, ouais, je budgétise. Genre, tu dis là, j'ai tant, il y a ça Ouais. qui va dans ce Ouais. budget-là. Ouais, tout ouais, et c'est tout. ça, exactement. Et j'ai ce budget-là, etc. Et en fait, pour moi, il y a deux visions à avoir en immobilier. Ok. Vision salarié, vision entrepreneur. Vision salarié, tu vas investir dans l'immobilier
tu vas acheter des biens, c'est cool. Du coup, tu vas te faire un complément de revenu. Et là, tu vas aller sur des stratégies plus agressives de type location courte durée, colocation, immeuble de rapport, parce que tu vas vouloir avoir de la performance. Mais tu peux aussi investir en tant qu'entrepreneur, et là, tu vas chercher des biens un peu plus passifs. Ok. Tu vas pas viser le cash flow, mais tu vas viser des biens un peu plus passifs, du genre locaux commerciaux, des appartements très bien placés dans une bonne ville, par exemple en plein Paris ou alors dans une grosse ville. Et là, du coup, tu vas juste te faire ton patrimoine. Ok. C'est-à-dire que l'argent que tu vas te faire dans ton business, tu vas le placer. Tu vas dire, tiens, je vais acheter un appartement bien placé, c'est une réserve de valeur, tu vois. Plutôt qu'il soit dans un compte et puis qu'il se fait bouffer par l'inflation. Tu Ok. vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire que ouais. toi, Tu laisses jamais ton argent dormir. Non, jamais. Ah, je peux pas, non. Ouais. Genre, l'argent en banque, ils perdent de l'argent tous les mois, tous les ans, en fait. Hmm. Avec l'inflation, avec tout ça. Et en fait, c'est pour ça que moi, l'argent, je le vois comme un flux. C'est-à-dire que il faut que soit qu'il reparte sur un projet IMO, soit qu'il aille en bourse ou en crypto, par exemple. Mais il faut jamais qu'il dorme. Ou soit je le laisse pour un prochain projet, ouais. Et c'est un flux, en fait. Et c'est pour ça que ça dépend des objectifs de chacun. Tu vois, il n'y a pas une seule Façon de faire. façon de faire. Il n'y en a pas une seule. Non. C'est Ça très dépend de intéressant. chacun, ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc, ouais, non, c'est ça, ouais. Et donc, toi, du coup, dans le trading, j'imagine que toi, tu réinvestis ton cash à chaque fois ou... Ouais, moi je suis dans un domaine qui Ouais. est extrêmement risqué, Ouais. on va pas se mentir, très très volatile. Tu peux faire de très très belles sommes et avoir. En fait, dans le trading, tu vois, c'est pas une question de temps, c'est une question de performance. Et quand tu bases ta vie sur des performances, c'est comme si tu es un joueur de haut niveau au foot. C'est-à-dire Mm. quand tu marques des buts et que tu es sous les feux des projecteurs et que tu fais des bonnes stats, waouh, tu vois. Mm. Mais quand par exemple tu n'es plus dans le bon mood et qu'il y a un problème dans ta vie et ci et ça et ainsi de suite, au final tu le sens directement, tu Ouais. vois. Tout est une question un peu de mood. Donc ça fait que Mm. au début tu es là, tu te dis ah c'est bon je gagne beaucoup d'argent, tout ça, nan. Et au Mm. fur et à mesure du temps tu vas te dire en fait j'ai plus besoin de sécurité, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça que moi je prends beaucoup de risques dans ce que je fais et je le réinvestis dans des trucs de moins en moins risqués. Et en fait, Mm. je fais une balance entre les deux. Tu vois, par exemple, sur 2024-2025, une de mes lignes que je veux mettre en place après le bull run crypto, c'est l'IMO. Ah oui, C'est ok. Je sûr. vois. C'est-à-dire Ouais, que là, ouais. par exemple, je prends la majorité de ce que je gagne pour soit épargner, soit réinvestir. Je réinvestis beaucoup, plus de 50% de mes sources de revenus, Mm. directement dans des actifs assez risqués quand même. Mais en fait, c'est risqué oui et non. Mm. Ça veut dire que vu que je suis dans le domaine depuis un certain temps, par exemple dans le domaine de la crypto, et en plus je suis super bien encadré, et c'est risqué, mais pas tant que ça, parce que je sais qu'au final, si tu investis dans un bon projet, je sais que ça va monter, c'est juste une question Mm. de temps, Ouais, bien tu sûr. vois. Donc ça veut dire que j'accumule un maximum en crypto, j'attends vraiment ce qui est en train de se préparer, et c'est déjà en train de montrer le petit bout de son nez, tu vois, Mm. pour pouvoir faire en sorte d'avoir un gros bag, et ensuite Mm. de ce gros bag-là, au lieu de l'investir dans des actifs encore plus risqués, Mm. au contraire, stabiliser de fou, D'accord. tu vois. Ok, je vois. 2024-2025, je sais que ma Mm. ligne sur laquelle je veux mettre le plus, enfin Mm. plutôt 2025 du coup, c'est l'IMO, Ok, je la vois. pierre, Ok, je tu vois. vois. Ouais, ouais. Ouais, parce que finalement, tu pars sur des stratégies. C'est très smart parce que tu pars sur des stratégies très risquées au début pour te faire un Ouais, maximum de cash. Et une fois que tu as sécurisé tes profits, bah, tu vas plus sur des sécurisés pour exact. vraiment avoir, Être tranquille, tu et être vois. tranquille. Voilà. Tu Ça as veut dire tes que réserves de valeur. si je commence l'IMO, tu sais, j'ai pas acheté un petit truc, tout ça, non, non, c'est Mm. direct 3 4 5. Mm, mm. Comme ça, au moins, je suis Bah, tranquille. c'est pour ça que toi, il va falloir que tu ailles sur des stratégies patrimoniales. Ouais. Sur soit des appartements très bien placés que tu vas pouvoir revendre avec plus-value, soit des villas ou des maisons bien placées, tu vois, C'est où tu- exactement ce qu'on m'a dit en plus. et que tu vas pouvoir revendre plus cher. Mm. Toi, il faut que tu ailles là-dessus, toi, clairement. Parce que c'est une stratégie de valeur et à plus-value. Toi, tu t'en fiches du cash flow. Ça sert à rien. Non, T'as déjà un business à ouais, cash flow, t'as pas besoin. exactement. T'as pas besoin. Toi, le mieux, c'est vraiment que tu achètes des réserves de valeur, des lieux prisés. Tu vas pouvoir acheter, boom, cash, et ensuite qui vont prendre de la valeur et ça va faire une plus-value. Ouais, c'est ce que je pensais faire en Ouais, plus. c'est mieux. Tu Franchement, c'est vois. mieux pour toi. Ouais. Genre en plus, location Airbnb, tout ça, saisonnier et tout. Ouais, 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 ouais. Après, je sais pas, parce que tu m'avais dit la dernière fois que du coup, ça faisait en sorte de dépérir le bien plus rapidement aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'allées-venues dans l'appartement, donc le bien il s'use plus vite. Mais bon, après, tu peux toujours rénover, il n'y a pas de Ouais, problème, hein. Mais c'est une bonne stratégie pour diversifier, ouais. C'est une bonne stratégie, ouais. Ça peut être une stratégie, ça dépend. Si tu es par exemple à Dubaï et que tu achètes un appartement, que tu veux y vivre une partie de l'année, tu y vis,
et l'autre partie d'année, tu le laisses à une conciergerie qui va le mettre en location. Ça, c'est toujours faisable, tu vois. C'est ça qui est bien. Tu vois, par exemple, si tu achètes un appartement, un penthouse bien placé, tout l'été, tout l'hiver, tu vas être à Dubaï, et le reste de l'année, par exemple, tu vas pouvoir le louer, Ok. et ça le fait toujours, tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu vis entre du coup la France et Dubaï. Mm. Qu'est-ce que tu penses de la France actuellement? Bah écoute, la France, en fait, comment dire, c'est très. Ça dépend, parce que soit t'es entrepreneur, soit t'es salarié en France. Hmm. Donc soit t'es salarié et du coup, bah, t'es un peu victime du système, et donc faut trouver d'autres sources de revenus, parce que du coup, l'inflation fait que bah, t'as moins de pouvoir d'achat. Soit t'es entrepreneur et tu trouves des solutions, mais dans ce cas, si tu fais des gros chiffres, Oups. c'est beaucoup plus compliqué. Genre souvent, j'organise ma semaine. Ouais, Le lundi, je regarde ce que le marché fait. Parce qu'en d'accord. fait, les grandes institutions ne sont pas présentes. Mmh, Tu vois, donc ils n'ont pas encore injecté vraiment le mmh, mouvement. Mardi, mercredi, jeudi, c'est plus là où les choses se passent. Vendredi, souvent, le marché finit son mouvement. Donc, s'il y a vraiment une belle opportunité, je me place. Mais la majorité du temps, je ne me place pas. Donc, ça veut dire mardi, mercredi, jeudi, c'est vraiment là où je bosse. Et encore, quand je bosse aujourd'hui, franchement, je bosse sur le trading. Parce que moi, j'ai une mmh. stratégie, en fait, intra... Enfin, en fait, c'est du scalp swing. En Ah oui, gros. ok. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre des positions en scalping, tu Mmh, vois. Soit je les laisse couler, et soit derrière ça, je les ai coupées avant, tu mmh, vois. ok. Je vais mettre plusieurs positions. Il y en a une que je vais couper, et les deux autres, je vais sécuriser. C'est-à-dire que je vais mettre mon Mmh, stop loss en créditeur, tu vois, j'ai plus rien à mmh. perdre, et je laisse couler. D'accord. Donc tu vas faire du short aussi. Ouais, Tu vas shorter. short, j'achète, ça Ouais, dépend. ça Parce que dépend. quand tu as le mouvement, en fait, bah, ce Mmh. qui se passe, c'est que le marché, il descend jamais comme ça. Ouais, Tu vois, je il vois. descend comme ça. Ok, ok. Donc ça veut dire que moi, quand je sais que bah, le mouvement primaire, il est comme ça, il va descendre, Mmh, bah, en fait, je vais prendre plein de positions, tu ok, vois, je vois. que je vais sécuriser à chaque fois. Tu fais du levier ou pas? Ouais, c'est très risqué, Plus risqué, ouais. mais en fait, je maîtrise aujourd'hui les risques. Tu vois, au Ouais, final, c'est juste une question de pourcentage. C'est ça mmh. que les gens n'ont pas compris. Ouais, c'est clair. Tu vois, quand tu as des gros capitaux, par Mmh, exemple, grâce au Profiant, tu vas avoir des gros capitaux. Quand tu es financé à plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, en fait, par position, tu vas risquer entre 0,25 et 1% grand maximum. mmh. Mais ça fait déjà de très belles sommes. Ouais, En 2 trades, 3 trades bien placés, tu fais le salaire d'un ingénieur en 2-2. Donc c'est pourquoi clair. vouloir plus? Et tu vois, Mmh, j'ai un plan bien détaillé en mode si je fais plus de tant de pourcents sur la semaine, j'arrête. Tu vois? Et ouais, ça, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est normal. Normalement, quand tu fais de l'argent, bah, tu vas en faire plus. Mais mmh, non, en fait. ouais, ouais. Comme par exemple, quand j'enchaîne 3 pertes d'affilée sur la même semaine, j'arrête. Mmh. Même si il y a d'autres opportunités ou quoi. Parce que, en fait, il faut savoir calibrer son cerveau. Ouais, de toute façon, c'est du money management, hein. Clairement, hein. C'est une Exactement. gestion d'actifs. Tu Toujours. vois en fonction des risques, du drawdown, etc. Ouais. Et ouais, ouais, t'alloues petit à petit, ouais. C'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, là, tu conseilles les gens dans l'investissement, c'est ça? Dans Non, le trading? je conseille pas les gens parce que Ouais. j'ai pas la possibilité de pouvoir le faire, Mmh. tu vois. Ça veut dire que moi, en fait, ce que je fais, c'est que je les oriente vers bah, en fait, les choses qui, moi, m'ont permis d'être rentable. Parce qu'à l'heure actuelle, sur le Mmh. marché, il y a énormément de bullshit. Ça veut dire que dans mon domaine, franchement, sur 100% de ce qui est donné, il doit y avoir 98% de merde, clairement. Je te dis Ok. honnêtement, Ouais. sachant que, en fait, il y a plusieurs choses qui font en sorte de salir un peu l'industrie. Première des choses, ça va être les marketing relationnels. Mmh. Deuxième des choses, ça va être les faux formateurs. Troisième des choses, ça a été les influenceurs. Tu Mmh. vois. Ça veut dire que le marketing relationnel aujourd'hui, moi, j'ai fait partie de ces écosystèmes. Tu vois, donc j'ai compris comment ça marchait et tout. Je les ai vus de l'intérieur. Et au final, il y a déjà, on va dire, un conflit d'intérêts. Mmh. Toi, ton but, c'est d'apprendre pour pouvoir être capable d'être rentable et être libre. Eux, leur but, c'est d'avoir le plus de personnes qui payent leur abonnement. Mmh. Donc déjà, il y a un conflit d'intérêts. Si tu Mmh. apprends et que tu sais, tu Ouais. arrêtes. Ouais, ouais. Tu Ouais, vois. je suis Première des d'accord. choses. D'accord. Deuxième des choses, tu vas avoir du coup bah, en fait les faux formateurs. Ça veut dire que ils vont dire ouais je sais tout ça nanana et tout, mais le gars il passe plus de temps à promotionner sa formation Mmh. que à réellement te montrer qu'il sait trader. Ouais. Et troisième des choses, ça a été la vague des influenceurs parce qu'il y a eu l'affiliation qui Mmh. a extrêmement bien marché et qui a fait beaucoup d'argent mais aussi beaucoup de victimes si je puis dire. Ou derrière ça, bah, en fait, les influenceurs promotionnaient des liens Mmh. brokers avec une vie de rêve, vie de star, tout ça, pour Mmh. pouvoir être capable de faire de l'argent. Mmh. Et moi, je me suis dit, mais au final, tu vois, quand l'attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Ça veut dire que je me suis dit, OK, moi, je suis dans ce marché-là et je vais pas me reconvertir dans autre chose.
il y a eu énormément de personnes qui ont été du coup sollicitées dans ce domaine. Bah, au lieu en fait de dire ah vas-y je passe ça et tout, je vais totalement assumer ce que je suis. Par contre, je vais avoir un message totalement différent. Tu vois, le trading c'est compliqué, le trading c'est long, le trading c'est fastidieux, le trading c'est une des compétences les plus compliquées à acquérir. Par contre, quand tu as hacké ton cerveau à pouvoir l'avoir, là la vie est différente. Elle est totalement différente. Mais avant ça, il faut plusieurs années. Entre 1 et 3 ans, tout dépend de ton niveau de sérieux. Tu vois, à apprendre correctement, à travailler un petit peu tous les jours pour pouvoir être capable de voir le fruit de tes résultats. Ouais, mais justement, vu que tu as un passé dans le MLM, que maintenant tu es dans le trading, tu es sur les réseaux, les gens ils peuvent penser de toi que tu es un scammer, Ouais, que bien tu sûr. as une image de mec qui veut juste voilà, vendre son. Ouais, Tu vois, exactement. Et tu bah, dois- ouais. tu sais, regarde, quand on avait fait le dîner ensemble, Hmm, ton associé, oui. bah, il m'a dit clairement, il m'a dit, écoute, c'est vrai, moi je pensais que c'était un trader, un Ah scammer de oui, oui, Dubaï. oui. Clairement, il m'a dit, tu vois. Ouais, Et j'ai apprécié. Parce qu'en plus, tu as vu, regarde un peu mon style, tout ça et tout, extravagant et tout. Je dis, écoute, bah déjà, merci de me l'avoir dit en face. Je lui ai répondu, écoute, franchement, c'est normal que tu le penses. Parce ouais. que si dans une industrie, sur 10 personnes, tu en as 9 qui font n'importe quoi, pourquoi lui, il ferait pas n'importe quoi? C'est vrai. Ensuite, la deuxième des choses, c'est en fait, moi, je laisse toujours, je leur dis toujours aux gens, bah, regardez mes actions sur les 6 prochains mois et les prochaines années, tu vois. Moi, depuis 2017, je suis dedans, ok? Et je fais que être en expansion. Ça veut dire que je suis pas en mode, genre, des gros bas et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si j'ai toujours des gens qui me font confiance, c'est que les gens qui m'ont fait confiance auparavant, bah, ils sont satisfaits, ils sont contents. Il n'y a pas eu de problématique. Parce que des scammers, tu les vois sur leur longévité ou non. Tu vois, quelqu'un qui fait de l'argent sale, il veut le faire rapidement. Il n'a pas la vision court terme, la vision long terme, parce qu'il veut faire de l'argent rapidement, parce qu'il sait que ça ne va pas marcher longtemps. Première des choses. Deuxième des choses, il faut aussi écouter le message. Tu as vu, moi, genre, je leur dis tout le temps, ne vous fiez pas à mes lots, ne vous fiez pas à mon train de vie, ne vous fiez pas à mes gains, parce que moi, c'est un effet cumulé depuis 2017. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Tu vois? Donc, c'est que maintenant que je commence, vas-y, à kiffer un petit peu et tout la vie. Et encore, je ne suis pas du tout millionnaire, loin de là. Je m'en approche, step by step, oui, mais je fais les choses correctement. Ensuite, troisième des choses, bah, c'est quelque chose qui demande énormément de temps à apprendre, mais une fois que tu l'as appris, vas-y, c'est bon. Et ensuite, dernière des choses, et bah, je pense que c'est aussi normal que les gens le pensent, tu vois, je ne peux pas leur empêcher de le faire, mais c'est pour ça que eux, de leur côté, les gens intelligents vont observer, les gens qui, derrière ça, vivent à travers la vie des gens, ça ne m'intéresse pas de les avoir dans ma vie. Tu vois, si il suffit que le boulanger te dise ah ça lui il est comme ça et que toi t'as pas vérifié l'information derrière et que tu bases toute ta vie que sur l'avis de ton père, de ta mère, de tes potes et ainsi de suite, tu ne vas jamais loin. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de traîner avec toi? Je pense pas. Tu vois. C'est clair. Donc quelqu'un d'intelligent, il va avoir cette démarche de se méfier, d'observer, de voir la cohérence et ensuite de émettre du coup une étiquette ou un jugement. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il va percevoir une information, il va pas du tout la traiter et il va mettre une vérité sur la tête de la personne. Ça m'intéresse pas. Ouais, et puis il va s'arrêter là. Exactement. Il va pas vérifier par lui-même et ouais, il va pas creuser. Exactement. Ouais. Donc les gens peuvent le penser, mais quand tu prends le temps de réellement me connaître, ça. tu te rends compte que Du voilà, coup, t'as une page Trustpilot. on est en train de le faire. Ouais, ça c'est pas Tu mal vois. aussi. C'est justement quelque chose qu'on m'avait donné là, Ouais. il y a pas longtemps. C'est important. Genre parce que et encore, en plus la dernière des choses, est-ce que tu m'as déjà entendu parler de mes formations? Non. Jamais. Non, t'en parles pas. J'en parle jamais Oh, parce t'en que parles je ne vends pas. Quelqu'un qui est constamment dans la vente, moi je me pose des questions. Ouais. Justement, il faut pas. C'est ça qui est dingue dans le fait d'apporter le maximum de valeur sans forcément vendre. C'est que les gens, ils vont bien voir que tu es là pas pour vendre, Non. mais juste pour redonner un maximum de valeur. Exactement. Et si vraiment ils sont intéressés par ce que tu fais, bah, c'est eux-mêmes qui vont venir vers toi. Bien sûr. Et c'est eux qui sont dans le besoin, c'est pas toi. C'est eux qui ont envie d'apprendre comment gagner de l'argent. Tu vois. Tu vois, par exemple, notre projet, comment il a marché au départ, c'est que de base, on était tous les trois, parce qu'on est 3 associés, on était tous les 3 dans notre coin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais Ibrahima et moi. Ben, en fait, lui, il avait sa plateforme de formation. Et moi, du coup, j'avais mes mentorés. Et en fait, moi, dans mon histoire, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par tous les travers du trading. Je ne vais pas te mentir, tu vois. J'ai commencé par le MLM. J'ai vu exactement comment ça s'est passé.
genre la vente de rêves, le ci, le ça et tout. Moi-même, j'ai contribué à ce système parce que j'étais à l'époque inconscient. Parce que tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans. J'ai aucune expérience dans le business. Je vois des gens qui ont des plus belles montres, des plus belles voitures. Je crois sur parole. Tu vois, je connais rien. Dès que j'ai compris que c'était pas ça, ensuite, j'ai commencé à travailler du coup pour un pote à moi qui faisait du coup de l'affiliation. Donc, gérer les influenceurs, leurs messages, tout ça et tout. Moi, en fait, j'étais pas dans la com direct, j'étais juste dans la création du système. Tu vois, je leur disais, optimise ton système. Si tu fais ça, 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 et ainsi de suite. Donc, j'ai vu un peu les travers de ça. J'ai arrêté aussi. Ensuite, en parallèle de ça, j'apprenais à trader par des vrais mentors, des vraies personnes qui m'ont enseigné. Ça a mis du temps. Plus de 2 ans vraiment à calibrer mon cerveau, à savoir réellement bien trader. Tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai fait auparavant, ça m'a plus servi qu'autre chose parce que j'ai la possibilité de savoir de quoi je parle. Tu vois. Quelqu'un qui arrive et qui me dit non, 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 je dis ouais, ça t'as raison, ça t'as raison, ça t'as faux, ça t'as faux. Tu vois. Parce que justement, j'étais dedans. Il y a des gens qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. C'est comme si moi, en fait, je te donne des conseils sur l'immobilier. Je dis, l'immobilier, je pense que tu devrais faire ça, ça, ça. Mais je sais pas. Je vais pas essayer de te conseiller sur quelque chose que je ne connais pas. Alors que moi, dans le monde du trading, j'ai vu la face cachée, le truc horrible, et j'ai vu ce qu'il fallait faire pour que ça marche. Donc, je sais de quoi je parle, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut pas écouter les gens qui ne l'ont pas fait. Ça sert à rien. Exactement. C'est pas utile. Enfin, Et comme on dit, no risk, no story. T'as jamais pris de risque dans ta vie, mais tu vas raconter des histoires. ouais, c'est clair. C'est les histoires des autres que tu racontes, pas les tiennes. Moi, je veux savoir tes propres histoires. Ouais, mais tu connais, j'ai jamais essayé. Bah, me parle pas alors. Ouais. Ah, puis souvent, les gens, ils sont persuadés qu'ils ont la vérité, alors qu'ils ont jamais agi. Ils ont juste écouté par-ci, par-là, et ils vont donner des leçons. Alors qu'en fait, c'est justement, c'est plus les gens ils parlent, plus ils ont rien fait. Exactement. Bah, tu le vois, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi et du coup, Sonia, c'est quand on s'est rencontrés, tu n'as absolument pas parlé de ce que tu avais. Ah oui. C'est-à-dire que dans la salle, c'est vrai ça. Vous deux, vous pesiez limite plus que tout le monde réuni. Mais il n'y en a aucun qui a dit « Oh, moi j'étais là, je faisais ça et tout ça. » Non, non. Quand on a discuté, souviens-toi, on était... c'est vrai, moi, j'étais un peu éméché. Tu vois. Au restaurant italien, là. Ouais, exactement. Je parlais avec Sonia et ensuite je parlais un peu avec toi et tout. Et genre, vous ne disiez rien de ce que vous faisiez. Ouais, bah oui. Et moi, j'ai juste apprécié le moment. Tu vois. Parce que moi, clairement, j'attends rien de personne. Clairement, je suis là, juste là pour kiffer, rencontrer des gens intéressants. Et j'ai pas besoin de me mettre en avant. J'ai pas envie de me vendre. Tu vois, j'ai rien à vendre. Tu vois, je suis pas là pour faire genre ouais, je suis le meilleur, je gère. Non, en fait non. Tu t'en fiches. J'ai mon histoire. Si tu dois la découvrir, ça se fera naturellement. Tu vois. Et je suis pas là à me dire ouais, c'est bon. Tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien en fait. C'est pour ça que j'ai grave aimé. Ouais. C'est que t'as pas essayé de me vendre un appel de closing. Non. T'as pas essayé de me vendre un truc. T'as pas essayé... Parce que tu sais, là où on s'est rencontrés, genre dès que je parle avec une personne 5 minutes, ah ouais, du coup t'es chaud et tout. Vas-y, je prends ton WhatsApp, le lendemain on se fera un appel de découverte. Sérieux? Mais j'ai eu trop de trucs. Des gens qui voulaient me vendre de la méditation, des gens qui voulaient me vendre des ads, des gens qui voulaient me vendre un funnel, des gens qui... des newsletters. Je dis mais arrête. Je t'ai rien demandé, tu vois. Surtout que moi, tu vois, quand je vais dans des événements business, je pense pas à me dire je vais vers des clients. Je pense à connecter avec des gens qui ont le même mindset que moi et avec qui on pourra échanger, créer des connexions. Je vais à aucun moment, j'y vais pour closer. Aucun moment. Mais il y a des gens, ils vont dans des événements business juste pour closer. Un maximum. Ils se disent renta. Un max, renta, direct. Ah, vas-y. Prends-moi Insta, on va se faire un appel découverte. Exactement. Et en fait, moi, à chaque fois, tous les jours, on essaie de me closer sur des offres, tunnel de vente, newsletter, appel Calendly, media buying. En plus, toi, t'es gentil. Ouais. Donc, ça veut dire que tu dis, ah ouais, stylé, tout ça. Ouais. Mais du coup, t'en penses pas moins. Mais en fait, moi, tu vois. Parce que je commence à comprendre comment tu fonctionnes. Moi, je dis oui. Je dis oui parce que je suis dans la découverte. Et je connais et je connecte facilement, tu vois. C'est-à-dire que je dis, ok, vas-y, on fait ça, on s'appelle. Mais du coup, les gens derrière, c'est limite, ils perdent leur temps. Parce que moi, c'est juste, ouais, ok, c'est curieux de savoir comment ça marche, mais je vais pas aller au bout. Moi, je suis là dans une optique de connecter, d'échanger, d'être sur les mêmes valeurs, le même mindset. Et voilà, et ok, ouais, vas-y, on se fait un appel, pas de problème. Mais souvent, ça mène à rien parce que... Et en plus, les meilleures collabs, c'est celles qui prennent du temps. Exactement, c'est ça, exactement. Ça se fait sur le temps.
Et quand tu apprends vraiment à connaître la personne, voilà, tu te dis, ah ouais, il y avait vraiment, en fait, ça devient une évidence. Tu vois, c'est plus calculé. Tu te dis, ah ouais, attends, ça fait un petit moment qu'on se voit là, ça fait un petit moment qu'on échange sur ce sujet. Ah ouais, toi, t'as telle compétence, moi j'ai telle compétence. Ah bah tiens, ouais, ça peut être pas mal, tu vois. Et c'est avec le temps que ça se fait. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens que tu as rencontrés il y a 3 ans, 4 ans, t'as jamais rien fait avec eux, ni aucun partenariat. Et au final, ça se fait beaucoup plus tard, tu vois, parce Bien que tu te sûr. rends compte que, ah tiens, lui, il est legit, ça fait un petit moment qu'il est sur cette industrie-là, Bah ça ouais. commence à bien marcher. Tiens, oui, pourquoi pas? Et tu vois la cohérence Ouais. de la personne. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui vont à des événements comme ça juste pour closer, c'est pas la bonne façon de faire. Non. Tout de suite, ils sont vus comme des requins. Ça sert à rien, en fait. Si vraiment tu es sûr de toi, de tes compétences, de ton tunnel de vente, etc., eh ben, fais tout en business en ligne. Bien sûr. Fais ton tunnel de vente, tu vas avoir des clients comme ça. Et Tu surtout, vois? tu t'en tapes. Ah oui, Quelqu'un qui dépend de toi pour hein, finir sa fin de mois, bien sûr. moi, ça m'intéresse pas de travailler avec lui, tu vois. Ah ouais, non, ça sert à rien. Et Bah la oui. majorité du temps, quand je délègue quoi que ce soit, ça se passe assez mal, Ouais, tu vois. Donc c'est ouais, pour ça que maintenant, la majorité du temps, je suis très dans... ouais. Je vois un peu la cohérence de la personne. Ouais, tu vois tout de suite. Ouais, tu Les sais. gens qui sont intéressés juste par intérêt, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'ai Ah pas ouais. besoin. Ah, J'ai pas besoin, c'est... ouais. c'est... En fait, pff, Mm. t'as l'impression que t'es alpagué, Ouais, tu vois. ouais. Ouais, moi, des fois, je me dis, mais j'ai pas la même façon de penser que la plupart des gens, en fait, j'ai Non, mais l'impression. parce que je pense que C'est bizarre, hein. t'as reconditionné ton cerveau à gagner. Ouais. Mais quand t'es un gagnant, est-ce que tu quémandes? Ah, moi, bah oui. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à Ouais, un ouais. associé, à mes associés. Aujourd'hui, on est dans une image de marque, on ne quémandera jamais aucun client. Ouais, Il veut commencer, il commence. Il veut pas commencer, ça l'aime. ouais, c'est C'est clair. l'aime. Il n'y a pas de Ouais, souci. Je ouais, kiffe ma life, moi, dans tous les cas. C'est ouais. lui qui a besoin de savoir, pas nous. Et c'est pour ça que ce qui est bien, nous, dans nos domaines, c'est qu'en fait, on gagne déjà de l'argent avec nos domaines, tu vois. Exactement. C'est pas quelqu'un, genre, il va faire, ouais, c'est bon, j'ai acheté 2 apparts, je suis rentier immobilier. Ouais. Et en fait, le mec, il est broke. Il a juste besoin de temps pour gagner sa vie. Non, nous, on a déjà notre business. Tu vois, toi, tu fais du trading. Moi, je suis dans l'IMO. J'ai mes sources de revenus. J'ai pas besoin de toi pour vivre, en fait. Ouais, Tu vois, enfin, moi, t'es un exactement. bonus. Moi, Bien sûr. t'es. En fait, ce business-là, ouais, c'est un plaisir, limite, de Exact. rééchanger. Enfin, Faut que tu kiffes aussi ce que tu ouais, c'est fais, un tu vois. kiff. Moi, d'aider les gens à investir, c'est un kiff parce que je suis passé par là. Et ça me fait plaisir de redonner en valeur, en fait. Et Hmm. j'attends rien, tu vois. Et c'est ça qui est bien quand tu as déjà une source de revenus qui fonctionne. T'es pas là à quémander, à toujours Exactement. vouloir closer. Closer, closer. Ah non, 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 il faut que moi, en fait, les gens, ils doivent vouloir avoir envie que je les accompagne. C'est pas moi qui dois Mais les. je pense que tu vas exceller dans ce que tu fais. Ah oui, Moi, je pense. J'en doute pas. En fait, je le sens bah parce que c'est. l'IMO, j'en ai croisé des formateurs. Mm, La majorité du temps, ils sont mm, pas trop, tu vois. Ils sont ouais, pas trop crédibles. ouais, Là, il y a un gros formateur, je citerai pas son nom. ouais. Il fait de l'IMO, il fait de la crypto, il fait plein de trucs. Je pense que. On n'a pas besoin de parler. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Mais ouais, Mais, ouais, c'est mais clair. voilà, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Non, C'est mais comme ouais. si moi, en fait, du jour au lendemain, je me lance dans la littérature, tu vois. Tranquille aussi, tu Non, vois. parce qu'en fait, ils se disent, ils ont fait de l'argent Ouais, dans ce ouais. domaine-là. Ils se disent, bon, il y a un autre domaine à aller chercher. C'est pour ça que Ouais, nous, on sait qu'on va prendre le monopole dans ce qu'on fait, parce qu'on ouais. le fait bien, tu vois. Bah, c'est ça. Le Ouais. mot de la fin, Ouais, ce serait quoi, toi, pour toi, si tu devais donner un conseil à ouais. ton toi du début, À mon toit du début. ouais, avant que tout ça se passe, avant que tu sois Yas Traveler sur Instagram. Franchement, c'est d'avoir commencé beaucoup plus tôt Ok. et d'aller tout de suite, ouais, de prendre des actions beaucoup plus rapidement, de vite agir en fait, agir beaucoup plus rapidement, aller sur des bons projets. Mais en fait, c'est un peu ce que j'ai fait finalement, tu vois. Enfin, Mais mais, en plus tôt. mais en plus tôt, ouais. Ok. Parce qu'en fait, c'est bête, mais enfin, c'est pas bête, tu vois, nos parents, la famille, ils veulent notre bien, tu vois. Et en fait, moi, on m'a mis dans une case en mode, bah, tu seras salarié, tu auras une carrière d'ingénieur, tu vas avoir un bon salaire. En plus, t'avais un bon job. Ouais, voilà, t'es bien, t'es dans le milieu bancaire, c'est cool, t'as ta bonne vie, c'est bien. Et en fait, c'est ce que mes parents voulaient. Mais j'aurais aimé bah, qu'on me dise, il y a une autre voie, en fait, il y a la voie de Hmm. l'entrepreneuriat, tu vois. Mais eux, pour eux, l'entrepreneuriat, c'est le risque. C'est Ouais. risqué, tu vas pas, la plupart des gens ne sont pas rentables, tu vas perdre de l'argent. Et en fait, j'aurais aimé avoir cet esprit entrepreneur beaucoup plus tôt. Et Hmm. je sais que j'aurais pu faire un dégât, en fait. Ok. Clairement, clairement. Et c'est dingue comment j'ai pu autant.
être dans ce mode études salariat. En fait. C'est ça qui est fou. Alors Ouais, mais qu'en parce fait, que je suis pas tu. câblé. Je suis pas câblé pour ça, en fait. C'est ça qui est dingue. Ouais, mais t'avais un pourquoi. Ouais, Je pense que t'es le type de personne, quand t'as un pourquoi, tu te donnes les moyens. ouais, j'ai toujours été ambitieux. Et pour moi, la seule voie, c'était d'avoir un diplôme. Et Ouais, parce que pour moi, c'était ça la seule voie. Oui, D'où on vient, ouais, la seule solution, c'était ça. ouais, c'est ça. Avant qu'on nous offre d'autres opportunités. Ouais, c'est ça. Avant, la seule solution, c'était bah, tu fais tes études, tu as ton diplôme, tu gagnes un bon salaire et voilà. Mm. Et la voie d'entrepreneuriat, c'était loin derrière. Tu vois. Ça me fait sens. Et toi, du coup, c'était quoi ton... Je pense que le conseil que je me serais donné au début, c'est fais plus attention à tes fréquentations. Fais moins confiance aux gens rapidement. Enfin, ne fais pas trop confiance aux gens trop rapidement, tu vois. Mais je pense qu'en vrai, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai fait toutes ces erreurs. Donc ça veut dire qu'il y a eu des erreurs qui m'ont fait extrêmement mal, où j'ai perdu des relations qui me tenaient très cher à mon cœur aussi. Mais je pense que c'était le processus, tu vois. Je me suis beaucoup fait trahir. On a abusé de ma confiance parce que de base, je suis un gentil, moi. Ouais, ouais, Je je suis sais. Ouais, super gentil, tu vois. t'es une crème, bah oui. Exactement, je suis C'est un clair. gentil, je suis pas un méchant, je suis pas un requin, je suis pas un calculateur, je fais les choses avec le cœur et tout. Ouais. Mais comme toi, je pense, j'ai vite compris que les gens n'étaient pas comme moi, tu vois. Et ils ont abusé de cette gentillesse, de cette naïveté. Donc j'ai dû me créer pas un personnage, mais une coquille, une carapace pour me protéger. Et c'est pour ça que maintenant, en vrai, je pense que je changerais rien. Ouais, ouais, ouais. En vrai. Ouais, ouais. Parce que là, du coup, c'est vrai que tu t'es créé une image un peu genre mec Bad boy, tu vois. bad boy, gangsta, etc. Alors qu'au fond, t'es une crème, tu vois. C'est ça qui est Ouais. ouf. C'est cet aspect un peu clivant, tu vois. Je pense que j'ai les deux, tu vois. Ouais, ouais. J'ai ce que. En fait, aujourd'hui, je suis en train de devenir l'homme que j'ai envie d'être, Ouais, tu vois. Et avant, j'étais trop gentil. ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire, je suis pas méchant, Ouais, je suis pas gentil, je suis juste juste, c'est ça. tu vois. T'es dans Donc, ton c'est- unicité, en fait. Exactement. Ouais. Je suis dans mon axe et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre encore. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ah, et puis ta vie, c'est GTA, ta vie. Pas encore. C'est On ça. commence. On commence, c'est ça. Bah, merci En beaucoup tout- pour cette Bah, invitation. merci à toi, ça m'a fait grandement plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi. Je vais mettre ton Insta en description et tes réseaux, YouTube, etc. Yes. Et, voilà, Et n'hésitez n'oubliez pas, liker, commenter, partager. À Vous allez fond. le voir partout. Ça me fait super plaisir d'être sur son podcast. À fond, suivez. À tous. Ciao. Salut.